Bonsoir mes amis, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Le titre de notre réflexion de ce soir est le suivant: Où en sommes-nous dans l'histoire de notre monde? Juste avant, je veux vous inviter à incliner la tête afin que nous puissions adresser une prière à notre Dieu. Dieu Père trois fois saint, nous te remercions pour ce privilège de pouvoir partager l'étude de ta parole, d'être en mesure de l'entendre et surtout de l'accepter et de l'écouter. Que ta bénédiction repose sur chacun de ceux qui sont ce soir parmi nous, à la maison, à écouter ce partage de ta parole et que nous soyons tous édifiés. Nous t'en remercions dans le nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, nous allons considérer des éléments qui sont importants et qui concernent le temps. Mais juste avant d'en parler, je voudrais considérer également avec vous un verbe qui est galvaudé parce qu'il est utilisé à toutes les sauces. On parle de aimer son chien, aimer sa famille, aimer sa maison. À toutes les sauces, on utilise le verbe aimer. Par conséquent, il a perdu un sens dans la vie de beaucoup de personnes qui ne savent comment l'accepter, comment le comprendre. Et quand on a la relation avec le mot amour, on arrive également à l'obligation d'utiliser des adjectifs pour lui donner un sens. Amour sincère, amour parfait, amour vrai, amour qui se manifeste généralement par un geste, une parole, une petite attention. Mais il est prouvé qu'il est beaucoup plus connu et beaucoup plus accepté sur sa forme verbale, parce que la forme verbale exprime un sentiment, exprime quelque chose que nous aimons. On peut ainsi parler et mentionner l'amour et le dire à qui l'on veut, ce que l'on aime, c'est la personne que l'on aime, etc. Mais nous avons un axiome qui nous vient d'un philosophe nommé Platon. Il dit « Parle afin que je te connaisse ». Quelquefois, vous avez des personnes qui se présentent très bien, qui arrivent avec de l'allure, avec une bonne tenue, mais quand ces dernières ouvrent la bouche, nous tombons de haut, parce qu'il n'y a pas de relation entre ce qui apparaît et ce qui est. C'est tellement différent. Quelquefois, ce sont des paroles ordurières, des paroles négatives, des critiques qui sortent de la bouche. Et on a le sentiment de n'avoir pas la même personne à sa présence. Jésus lui-même a eu l'occasion de dire « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Et Jésus, qui connaît mieux que tout le monde le cœur de l'homme, il sait très bien que le cœur exprime ce qu'est la personne. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, si vous posez la question « qui suis-je ?», ce que quelquefois j'entends des personnes dire « mais en fait, je ne sais pas vraiment qui je suis ». Vous êtes vos paroles. Ce que vous dites dans vos paroles, c'est exactement ce que vous êtes. Vous êtes les paroles que vous prononcez. Nous savons également que Dieu est amour. Et quand il parle avec amour, parce que dans son essence, il est amour. Et il a une parole de lumière, parole de vie, parole d'amour. Il s'adresse à nous aujourd'hui comme il l'a fait dans le passé. Il y a un texte de la Bible que j'aime particulièrement, c'est le psaume 32, verset 8, où le Seigneur fait une promesse de ne pas nous laisser seuls, les humains, même au XXIe siècle. Quand il déclare par le psaume, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu ne nous abandonnera pas. Il sera toujours avec nous et il prendra soin de chacun de nous parce qu'il est amour et parce qu'il nous aime. Il s'intéresse à notre passé, il s'intéresse à notre présent, il s'intéresse également à notre avenir, il s'intéresse à notre futur. C'est la raison pour laquelle Dieu est intéressé par là même à nous donner des informations sur notre présent, mais également sur notre futur, sur les événements à venir.
Le prophète Amos a écrit, dans le chapitre 3 de son livre et au verset 7, « Car le Seigneur lui-même ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Le Seigneur lui-même ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors un jour, les disciples vont essayer de comprendre et de savoir à quel jour le Christ viendra. Mais il déclarera, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Le Fils, dans sa vie terrestre, l'a volontairement ignoré. Cependant, Dieu désire que nous étudions la prophétie. Il désire que nous étudions la parole. Il désire que nous étudions ce qu'il enseigne pour que nous soyons informés de ce qui vient. Et l'apôtre Pierre de déclarer, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Mesdames et messieurs, chers amis, nous ne pouvons pas ignorer les signes. Ils sont évidents. Ce qui se passe aujourd'hui est évident. Et je veux la preuve que même les disciples de Jésus avaient envie de comprendre ce qui arriverait dans la suite des temps. Et alors qu'ils traversaient la ville et qu'ils se rendaient sur la montagne, ils interrogèrent Jésus sur le temple qui était majestueux. Et ils demandèrent à Jésus de constater la beauté de ce bâtiment. Ils durent être surpris par la réponse du Christ, qui leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Ils ont dû être déçus. Mais Jésus voulait en même temps leur indiquer que la religion n'est pas l'essentiel. La tradition qui était désormais vécue au milieu du peuple juif n'était pas l'essentiel. Le bâtiment n'était pas l'essentiel. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et alors, comme ces derniers associaient deux événements, ils lui diront, « Mais Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Parce que pour eux, la destruction du temple de Jérusalem et de la ville se ferait au moment de la parousie, aurait lieu au moment où Jésus-Christ reviendrait. Ils faisaient un amalgame. Ils ne pouvaient pas imaginer que le temple serait détruit des années plus tôt, par rapport au retour, des siècles même plus tôt. Jésus, cependant, va répondre à cette question. La vérité, c'est que la destruction de Jérusalem a eu lieu dans la même génération, soit 40 ans, en l'an 70. Elle a été prononcée en 30 de notre ère, la prophétie de Jésus, et la destruction a eu lieu en l'an 70 de notre ère. Comme l'avait prophétisé le Jérémie, chapitre 26, verset 18, la ville et le temple furent rasés, remplacés, et tout était labouré comme un champ. J'ai eu l'occasion de visiter à Jérusalem. Effectivement, il n'y a plus rien de ce qui faisait la fierté. Donc la première question, quand sera la destruction de la ville de Jérusalem? Selon que l'a prophétisé Jérémie au chapitre 26, verset 18, en l'an 70, la ville a été rasée, et le temple également. Mais la seconde question, quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? Quel sera le signe? En fait, les disciples croient qu'un signe sera suffisant. Mais Jésus, qui connaît le cœur de l'homme, il sait qu'un signe ne suffirait pas à convaincre. Alors, il va en donner plusieurs.
il va mentionner des signes qui seront précurseurs de son retour. Tout d'abord, Jésus dira qu'avant sa venue, il y aurait des faux Christ. Ils viendraient dans le monde. Prenez garde que personne ne vous séduise, dit Jésus, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Certaines personnes, comme récemment en Afrique, vont se rendre dans des lieux avec une apparence qu'on a prêtée à Jésus, mais qu'on ne peut pas prouver. Et puis, séduiront beaucoup de gens. Mais autrement, en France, en 1981, mourait Georges Roux, qui se faisait passer pour le Christ de Montfavet. Et jusqu'à ce jour, il a des adeptes, alors qu'il est mort, qui continuent de le vénérer. J'ai aussi connu en Israël des personnes qui se font passer pour être le Christ. Mais un jour, alors que j'étais à Kingston, en Jamaïque, un universitaire s'est approché. Et il m'a dit, je voudrais vous inviter ce soir à une réunion où nous allons adorer le Christ. Alors je lui ai dit, c'est très bien, vous allez adorer le Christ Jésus. Il m'a dit, pas du tout. Ce n'est pas le Christ Jésus. Nous adorons un Christ qui est venu de l'Inde. Lui ai dit, je suis un peu étonné, mais dites-moi davantage. Et lui de répondre, son père était le Christ. Mais quand le père est décédé, il est devenu le nouveau Christ. Alors je lui ai posé la question, mais est-ce que cet homme pêche? Il m'a répondu, avant qu'il ne soit le Christ, quand son père l'était, il péchait. Mais maintenant, il ne pêche plus. Est-ce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés? Non, me répondit-il, il n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés. Et alors, moi d'ajouter, la Bible dit que quand le Christ viendra, il apparaîtra depuis l'Orient jusqu'en Occident. Par conséquent, on ne peut pas se tromper sur le fait que votre personnage n'est pas le Christ. Et sans être embarrassé, il m'a répondu, « Monsieur, je vous ai dit qu'il vient de l'Inde, de l'Orient. Et il est arrivé à Miami en jet, à la vitesse de l'éclair. Ainsi s'est accomplie la prophétie. Il est venu de l'Orient jusqu'en Occident à la vitesse de l'éclair. » Alors j'ai conclu en lui disant, vous savez, cher monsieur, le Christ que je sers, eh bien lui, il n'a pas péché. Il a aussi créé le monde. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et quand il reviendra, il sauvera l'humanité. Par conséquent, je ne viendrai pas à votre réunion. Et je vous invite à chercher à connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Par conséquent, mes amis, un des signes des temps, ce sont les faux Christ et les faux prophètes. Mais Jésus a également déclaré que nous aurons à la fin des temps des guerres. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, dit le Seigneur, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alors, certaines personnes me disent, mais en fait, il y a toujours eu des guerres. Ce n'est pas vraiment un signe des temps. En effet, il y a eu des guerres tribales, il y a eu des guerres de gangs, il y a eu des guerres de voisinage, mais nous parlons d'autre chose. La guerre aujourd'hui est devenue une ingénierie. Les hommes dépensent des sommes faramineuses pour faire la guerre et ont inventé des éléments destructeurs comme la bombe à hydrogène qui, à 20 millions de degrés, imaginez quand elle tombe sur Nagasaki ou sur Hiroshima, quels sont les dégâts pour cette région du monde. Nous avons également l'invention de la bombe à neutrons qui, elle, est explosive et qui est destructrice. Elle a été également créée par l'homme pour pouvoir faire la guerre. Évidemment,
ce n'est pas sans conséquence. Malheureusement, il y a des destructions, mais aussi des victimes de guerre. 60% des civils sont des civils et un grand nombre de mineurs. 60% de la population civile tuée au cours de ces guerres. Et nous avons également d'autres statistiques qui nous montrent qu'il y a des traumatismes certains. 10 millions de traumatisés psychologiques, 6 millions de blessés gravement. Nous avons 2 millions de mineurs tués, des orphelins. Nous avons recensé également 1 million de personnes. En vérité, la guerre aujourd'hui est un signe des temps. Et nous avons fait le calcul en prenant le budget que l'État américain a mis en place pour pouvoir faire la guerre. Si nous devrions laisser tomber $1 chaque minute, il faudrait 36 000 ans pour pouvoir dépenser cette somme. Par conséquent, la guerre est aussi un signe des temps. Jésus a également déclaré qu'il y aurait de la famine. Matthieu chapitre 24, verset 7. De la famine dans le monde. Et nous pouvons découvrir qu'effectivement, il y a une disproportion des ressources. Le nord se repaît d'excédents de nourriture, tandis que le sud en manque, avec des chiffres qui sont parlants quant aux conséquences de la famine dans le monde. Selon les rapports de l'ONU, il y a 870 millions de personnes qui souffrent de nutrition, soit 1/8 de la population de la planète. Alors que des fusées sont envoyées, il y a également des investigations dans l'espace, les comètes sont étudiées, ça coûte des sommes faramineuses, tandis que d'autres sont en train de mourir de faim. Et ce n'est pas tout. La malnutrition, nous avons 3 millions d'enfants de moins de 5 ans qui en meurent chaque année et 45% de décès pour le même âge. Je veux ajouter que 66% des enfants vont à l'école avec le ventre vide. Donc ces conséquences sont réelles. Le monde connaît une véritable famine qui ne touche pas seulement l'Afrique comme on pourrait le penser, qui touche également l'Amérique du Sud, parce qu'il y a une grande famine, qui touche certaines parties de l'Amérique centrale. Le monde a faim et connaît de véritables famines. Le Christ a également annoncé, comme un signe de la fin, des tremblements de terre. Et nous avons cette déclaration du Christ dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 7, quand il dit « Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Je pense que vous vous souvenez du fameux tremblement de terre qui eut lieu en Haïti, avec de grandes destructions, beaucoup de morts, beaucoup de souffrances dont les conséquences sont encore visibles aujourd'hui. Et on peut déterminer des statistiques qui nous permettent de comprendre que les tremblements de terre ne sont pas ceux qu'ils ont été dans le passé, parce que quelquefois on nous le dit aussi, la terre a tremblé. Je peux vous dire qu'elle tremble dans des zones où on ne s'attend pas. Par exemple, sur le plateau des Guyanes. Il y a quelques années, quand vous visitiez la base spatiale, on vous disait que la base était située en Guyane pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il n'y avait pas de cyclone. Et la seconde, parce qu'en Guyane, il n'y avait pas de tremblement de terre. Mais depuis peu, les choses ont changé. Parce que la Guyane a eu 2 séismes. Et à la visite du centre spatial, il y a une partie de la déclaration qui a été supprimée. Les statistiques sont là pour nous prouver que la Terre est en train de trembler. Par exemple, entre 1890 et 1900, il y a eu un séisme de magnitude 6, selon l'échelle de Richter. Il y en a eu 3, entre 1900 et 1910. Entre 1970 et 1980, il y en a eu 51. Et entre 1990 et 1995,
nous avons eu plus de 100 tremblements de terre, supérieurs à 6 quant à l'échelle de Richter. En vérité, le monde connaît des séismes d'intensité de plus en plus puissants. Mais le Christ a ajouté que la bonne nouvelle du royaume serait prêchée comme un signe de la fin. La bonne nouvelle du royaume serait prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes là maintenant à parler avec vous de Jésus-Christ, de son plan de salut, de la parole qu'il nous a laissée afin que nous soyons renseignés et instruits sur notre avenir. C'est la raison pour laquelle l'Évangile est prêché dans le monde entier, avec la Bible traduite en plus de 2400 langues et dialectes, et 98% de la population mondiale en capacité de la lire dans sa langue maternelle. C'est la raison pour laquelle les médias sociaux, la radio, Internet et tous les moyens sont mis en œuvre pour que l'Évangile soit communiqué et arrive jusqu'à vous. Car le Christ en effet a déclaré « La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Par conséquent, j'ai mentionné quelques-uns des signes que le Christ a donnés comme précurseurs de la parousie. Il a donné quelques signes qui marqueront une époque qui précédera son retour, afin que tous ceux qui le veulent et tous ceux qui croient, tous ceux qui le désirent, fassent confiance au Seigneur et cherchent à le rencontrer, à le connaître dans leur vie, à l'accepter comme sauveur personnel, à l'accepter comme Seigneur et à le suivre. En effet, chers amis, il y a plus de 300 prophéties qui se sont déjà accomplies et qui sont en train de s'accomplir encore pour que personne ne reste dans l'ignorance. Nous aurons sous peu à étudier une prophétie qui nous parle des différentes étapes politiques, géopolitiques et historiques qui se sont passées dans le monde. Nous aurons à parler d'un rêve que le Seigneur Dieu a donné à un monarque et qui présente les étapes politiques, sociopolitiques qui ont précédé notre époque. Mais ça, je vous demande de vous connecter, nous en parlerons d'ici là. Je veux ajouter que il y a une situation sociale, morale, dans la fin des temps, qui se caractérise par un désordre à tout niveau. L'apôtre Paul, pourtant qui a vécu au 1er siècle, a fait des déclarations qui sont aussi parlantes, ou peut-être mieux que ne le ferait un sociologue moderne. Il a déclaré « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. » Oh, tandis que vous lisez cela, je sais que beaucoup d'entre vous se disent en vérité, nous vivons dans ce monde. Il y a beaucoup d'égoïsme, beaucoup de méchanceté, beaucoup d'ingratitude, beaucoup de blasphème. Le monde va mal. Et là encore, nous avons un signe des temps, un signe annonciateur de la venue de Jésus. Mais l'apôtre Paul continue en disant « Les hommes seront également insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Voilà le monde dans lequel nous sommes, chers amis.
les choses ne vont pas bien. Ce ne sont pas des propos pessimistes à l'envi. C'est une réalité que nous pouvons constater quotidiennement. Il y a une telle cruauté qui maintenant existe dans le monde, un tel égoïsme également qui existe dans le monde. J'ai mentionné tout à l'heure qu'alors que des personnes meurent de faim dans la partie sud de notre globe, d'autres se repaissent et sans se soucier de ceux qui meurent de faim, dans une totale indifférence. Il y a des crimes qui sont perpétués à longueur de journée. Le monde va mal, mais également, il y a de nombreuses personnes qui sont dans une forme de religiosité, en se donnant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait l'essence. Car l'essence de la piété se trouve dans la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que nous avons la révélation de Dieu, que nous avons le message de Dieu et que nous avons les intentions de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi je vous dirai que maintenant c'est l'heure. C'est maintenant l'heure de considérer la parole. C'est maintenant l'heure de considérer le temps dans lequel nous vivons. Car le Seigneur Jésus, tandis qu'il était encore ici-bas, a fait des déclarations pour nous aider à comprendre le temps dans lequel nous vivons et l'imminence de la fin. Quand il a déclaré dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » C'est maintenant l'heure, parce que le Christ est sur le point de revenir. Il aimerait que vous soyez du nombre des élus. Il aimerait que la prédication de l'Évangile arrive jusqu'à vos oreilles, mais aille jusqu'à votre cœur, à votre esprit, et que vous acceptiez de devenir enfant de Dieu. Il aimerait que vous considériez sa parole et que vous soyez de ceux qui veillent dans l'attente du retour glorieux de Jésus. Oui, le Christ déclare, « Veillez donc, puisque vous ne savez à quel jour votre Seigneur viendra. » Vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra, mais il est proche. La parole est prêchée, les signes annonciateurs sont devant nous, et la prédication de la bonne nouvelle prend des proportions jamais atteintes précédemment. C'est pourquoi le Christ déclare, « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Imaginez que le Christ revienne ce soir. Êtes-vous prêts? Imaginez qu'il revienne dimanche. Êtes-vous prêts à être sauvés avec lui? Ou pensez-vous que la condamnation des pécheurs tombera sur vous? N'empêche que l'Église de Dieu l'attend. Et l'Église soupire, l'épouse soupire après son retour. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Jésus offre cette eau et il appelle les hommes à venir. Et il ajoute, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Apocalypse chapitre 22, versets 20 et 21. C'est exactement ce que l'Église espère. Ce que moi, en tant qu'homme, j'espère. Et que chacun de vous, vous êtes invité à espérer que Jésus revienne, car c'est maintenant l'heure. C'est maintenant l'heure. Je vous invite à prier. Notre Dieu et Père Céleste, tu nous as permis ce soir
de considérer une portion de ta parole, les signes précurseurs de ton retour. Alors que tu es sur le point de revenir, tu aimerais que des hommes et des femmes, des jeunes, t'acceptent dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Nous te prions, Père, de parler au cœur de ceux qui entendent ta parole et que plusieurs décident de te donner leur vie tandis qu'il est temps, tandis que c'est maintenant qu'ils doivent le faire. En Jésus-Christ, nous t'en prions et pour ta gloire. Amen.